STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur la télévision Tamba. Messieurs, dames, bonsoir et merci de prendre part à ce rendez-vous. Cela dit, le député maire président du conseil de la ville de Niamey, l'honorable Oumarou Moumouni Togari, a reçu ce matin l'ambassadeur de la République d'Égypte au Niger. C'était en présence de nos reporters Ramatou Marou et Abdelraouf Eyabou. Au cours de sa visite, le nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Niger s'est d'abord entretenu avec l'honorable député Oumarou Moumouni Dogari. M. Saïd Mohamed Ahmed El Salahi, à sa sortie de l'audience, a déclaré qu'il a échangé avec les responsables de la ville de Niamey pour mieux comprendre les défis, la situation et le contexte dans lequel se trouve l'entité. Il a aussi indiqué qu'il avait échangé avec le député maire président du conseil de ville de Niamey sur les activités de la République arabe d'Égypte au Niger. Cette rencontre, a-t-il fait savoir, lui a permis de mieux comprendre les priorités du premier responsable de la ville de Niamey pour son évolution et son développement et d'évoquer la possibilité de coopération entre son pays et le conseil de la ville. Thank very much His Excellency the Mayor of Niamey, Sali, le maire de Niamey, de l'avoir à recevoir. C'est une visite très excellente. Donc il est venu, ça ne fait pas 2 mois, il voulait être en contact direct avec le maire pour discuter avec des choses très importantes concernant la ville de Niamey et la ville de Cairo. Donc il y a des projets qu'ils vont travailler ensemble. Donc il est très content de vous informer de ça et il est réjoui de rencontrer son Excellence, Monsieur le maire, et d'avoir son accord pour coopérer. M. Saïd Mohamed Ahmed s'est réjoui d'avoir été reçu par le député maire président du conseil de ville de Niamey et rassure de l'engagement de son pays à appuyer le programme et projet de la ville de Niamey. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre à ce jour 26 janvier 2022 la journée internationale de la douane. Et c'est le centre international Mahatma Gandhi qui a servi de cadre pour la célébration de la dite journée. Abdelkader Ibrahima était sur les images de Abdel Nasser Abdou. Depuis 1953, la date de 26 janvier a été consacrée à la journée internationale de la douane. Une date également célébrée au Niger par la communauté douanière. C'est ainsi, ce 26 janvier 2022, la salle de Mahatma Gandhi a servi de cadre à la célébration de cette journée. Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. C'est le thème retenu par le secrétariat de l'Organisation mondiale de douane, OMD, pour l'année 2022. Ce thème appelle les administrations douanières à examiner la manière selon laquelle elles doivent opérer dans un environnement entièrement numérique, tout en adoptant des modèles opérationnels qui capturent et exploitent les données de l'ensemble de l'écosystème commercial. Le thème choisi cette année vient à point nommé pour l'administration des douanes nigériennes, car celui-ci reste en phase avec la nouvelle dynamique dans laquelle elle s'est inscrite depuis quelques années. En effet, la Direction générale des douanes s'est engagée dans un processus de réforme et dans une dynamique de modernisation visant à faire de la douane nigérienne une administration moderne, efficace au service du développement économique et social du pays. Monsieur le ministre des Finances, chers invités, conformément à l'axe 3 de son plan stratégique 2019-2023, notre administration place le renforcement de ce système d'information
au cœur de sa stratégie de modernisation. Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant, c'est le thème choisi pour cette année. Et c'est le ministre des Finances qui a procédé au discours de lancement de la dite journée. Pour l'administration des douanes nigériennes, cette journée permettra non seulement de mettre en exergue les multiples efforts déployés de l'automatisation de son système opérationnel, mais également l'occasion pour cette dernière d'évaluer le progrès réalisé et d'entrevoir les perspectives en termes de développement de la technologie numérique, mais aussi les défis à relever dans le domaine. Il faut noter que la douane nigérienne a réalisé des avancées considérables, technologiques considérables, ces dernières années, qui ne sont que le dividende des différentes réformes structurelles engagées dans ce secteur. Il s'agit, entre autres, sans être exhaustif, de l'opérationnalisation de Sidonia World, ça a été dit par le DGA, avec l'ensemble de ses fonctionnalités, l'interconnexion de ce système de douane au niveau des autres systèmes douaniers du pays voisins, notamment le Bénin, le Togo et les autres, notamment le Burkina, l'échange des données informatisées au niveau national avec l'interconnexion aussi des différents bureaux à travers une plateforme digitalisée avec non seulement le bureau intérieur mais également avec les autres régies financières, à savoir la DGI et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Enfin, la mise en place qui est en cours d'un guichet unique du commerce extérieur, qui est une plateforme électronique qui permettra de dématérialiser l'ensemble des procédures et des documents qui sont requis dans le cadre des formalités import-export. Ces réformes confirment, si besoin est, l'ensemble de l'engagement de l'administration des douanes à s'investir pleinement dans sa modernisation à travers notamment l'adoption des technologies numériques. S'agissant spécifiquement de la culture des données, il faut saluer la création au niveau de la Direction générale des douanes d'une structure dénommée cellule d'analyse des données et des réformes, la cellule cadre, qui effectue aujourd'hui un travail remarquable à travers l'évaluation automatisée des performances des différents bureaux, mais également des vérificateurs, sans oublier les analyses spécifiques qu'elle réalise, notamment dans des analyses économiques qui nous permettent de prendre des décisions sur la base, comme je le disais tout à l'heure, d'analyse approfondie. À noter que plusieurs certificats de mérite ont été décernés à certains douaniers qui se sont fait remarquer dans le cadre de leur travail, mais également plusieurs autres institutions de la République. Dans cette édition, le commissaire général de l'Association des scouts du Niger a officiellement lancé ce mercredi 26 janvier la campagne de sensibilisation en milieu scolaire contre la propagation de la COVID-19 au Niger. Le compte rendu de la rédaction. Conscients des problèmes de leur temps et soucieux de les résoudre afin d'éveiller chez les jeunes la conscience civique et l'esprit de responsabilité. Aliou Oumarou, commissaire général du scout du Niger, adapte ses activités au contexte nigérien. C'est le cas de cette campagne de sensibilisation scolaire contre la propagation du COVID-19 au Niger. Cette campagne, qui est une composante du projet APSHIT, va concerner les 8 régions de notre pays. Et dans chacune des régions, 15 établissements scolaires, dont 5 collèges, 5 écoles primaires et 5 lycées, sont ciblés pour recevoir les outils de sensibilisation et les animations contre la pandémie de Covid-19. Comme vous le savez, depuis le début de l'année 2020, le monde entier est handicapé par cette terrible pandémie. Malheureusement, les pays du Sud ne sont pas aussi épargnés. C'est pourquoi le Bureau des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF Niger, a bien voulu financer l'association des scouts du Niger pour un programme dénommé UpShift. Et c'est dans ce cadre que nous avons greffé cette campagne de sensibilisation contre la propagation de la COVID-19 en milieu périurbain et rural. Nous pensons que le lancement de ce matin au CEG Losogungu de Niamey va permettre à l'ensemble des élèves ici présents d'être outillés et à leur tour d'informer leurs camarades, leurs familles
sur les méfaits de cette maladie. La directrice du CES franco-arabe s'est réjouie du choix de son établissement pour ce lancement. Nous remercions beaucoup le président général des scouts du Niger et c'est un honneur pour nous d'avoir choisi notre établissement là. Donc c'est un plaisir, nous avons un grand plaisir de voir ces gens-là venir faire leur lancement ici dans cet établissement. Puisque maintenant, nous, on a vu que c'est un honneur que notre établissement a eu de recevoir ces gens-là pour venir faire le centre. À l'endroit des élèves, on espère qu'ils seront les ambassadeurs de ces scouts-là pour représenter les scouts-là et transmettre ce que les scouts leur a dit sur cette maladie-là. Transmettre ça au niveau de leur famille et au niveau de leurs camarades qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à cet événement-là. Comme à sa traditionnelle, le commissaire général des scouts du Niger a tenu à rappeler aux élèves les risques de la maladie et l'importance des mesures barrières. Comme il l'a martelé, prévenir vaut mieux guérir. Suite à l'actualité, le complexe Tavadek a servi de cadeau ce jour à la répétition des musiques des artistes indiens par l'association nigérienne des auteurs, compositeurs, interprètes au métier de la musique, un projet financé par l'ambassade de l'Inde. Plus de détails avec Zainabou Gagara et Kantama Ibrahim. Cet instrument du dialogue culturel à travers la restitution de l'expression artistique et culture contemporaine de l'Inde grâce à ce projet de l'association nigérienne des auteurs, compositeurs, interprètes et du métier de la musique ANASIM, financé par l'ambassade de l'Inde au Niger, une initiative qui vise à promouvoir la diversité culturelle. Une occasion pour la présidente du projet de revenir sur l'objectif visé à travers ce projet. Ce projet Inde-Niger, c'est un projet de résidence musicale de 2 semaines pendant lequel nous artistes de la Nassim, allons interpréter des chansons hindoues et des chansons nigériennes. Et la restitution, Inch'Allah, nous allons la faire au bout de ces 2 semaines. Donc c'est ça qui est prévu et c'est en collaboration avec l'ambassade de l'Inde à Niamey et le ministère en charge de la culture. Au cours de cette résidence, nous avons interprété une dizaine de chansons hindoues connues surtout par les mélomanes nigériens et nos propres chansons nigériennes. Donc ça sera vraiment un brassage culturel Inde-Niger. Déjà, il y a cette coopération parce que vous avez vu, ils ont construit le centre Mahatma Gandhi. Avant nous-mêmes, il y avait la coopération nigéro-indienne. Nous venons juste pour apporter notre pierre à l'édifice. Nous pensons qu'à travers la culture, à travers la musique, l'Inde est un pays de musique. Dans notre tendre enfance, je veux dire, nous avons écouté beaucoup de chansons hindoues, nous avons mimé comme on pouvait. Et aujourd'hui, nous sommes là à le faire, à bien le faire, avec l'aide de l'ambassade de l'Inde pour la diction. Donc c'est ça que nous allons présenter au Nigeria. Ce projet est aussi une formation pour la professionnalisation des artistes. Au-delà de ce projet, la Nassim attend que les musiciens soient ensemble pour travailler parce que au bout du travail, il y a toujours une récompense. Après cette résidence, on peut faire beaucoup de choses ensemble parce qu'il y a des talents qui dorment. Alors nous ne voulons pas que les talents dorment. Nous voulons que les talents travaillent. Ensemble, on peut trouver une issue, on peut trouver vraiment un bonheur pour la musique nigérienne, pour la culture nigérienne. Le groupe Soga a été à la foire de Surajkund en 2019, donc c'est à New Delhi. Nous avons essayé de montrer le plus fort de la musique, de la culture nigérienne en Inde pendant 17 jours. Nous avons chanté pendant 17 jours en Inde. Nous avons essayé de faire prononcer le mot Niger par les hindous. Ça a été fait. Et c'est au bout de ça qu'un jour, ils ont compris que c'est le Niger. Et quelqu'un a pensé à Agadez. Il dit, est-ce que vous venez du Niger? Où se trouve Agadez? On lui a dit oui. C'était vraiment un plaisir. C'est possible après toutes les maladies, à la fin de toutes les pandémies. Je pense qu'on pourra aller en Inde avec notre musique et les hindous aussi pourront venir avec leur musique ici au Niger. Espérons que le projet d'Anassim, financé par l'ambassade de l'Inde au Niger,
puisse contribuer à la promotion de la diversité culturelle et à la cohésion sociale entre le Niger et l'Inde. Au Burkina Faso, après une minuterie engagée par l'armée, le président Roch Marc Christian Kaboré a donné sa démission. Un coup d'État est donc intervenu, un coup de force qui ne laisse pas sans voix le président du Rodad. On le suit. Il s'est annoncé comme l'homme fort, il a pris le pouvoir. Et il dit compter sur la CEDEAO et l'Union africaine et compter surtout sur la jeunesse pour pouvoir faire une transition la plus courte possible et remettre l'ordre. Donc ce qui se passe au Burkina, c'est un coup d'État. Nous estimons que cette fièvre de coup d'État qui est en train de s'établir progressivement au niveau des pays ouest-africains est un véritable recul de l'ordre républicain, un véritable recul de la confiscation de la liberté fondamentale du peuple de disposer de lui-même, où c'est des soldats, des officiers qui sortent renverser des pouvoirs démocratiquement établis. Nous estimons que tous les démocrates, en tout cas tous les républicains ouest-africains, doivent se mobiliser pour non seulement dénoncer cette rupture de l'ordre démocratique au Burkina, mais aussi faire en sorte que les autorités légitimes soient rétablies. Nous interpellons incessamment la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale pour que rapidement qu'on puisse régler ces questions. Nous avons de tout temps dit que la question du Mali risquerait de faire tache d'huile. Elle a fait tache d'huile en Guinée, maintenant c'est au Burkina, demain on ne sait pas. Je vois des délinquants, je les appelle des délinquants, sur les réseaux sociaux, se réjouir. Cette histoire du Burkina, il faut que rapidement la CEDEAO puisse mettre en place un mécanisme rapide pour que le président Kaboré retrouve son fauteuil présidentiel. Ce n'est pas seulement un souci de lutte locale, c'est un souci de restaurer les valeurs et de restaurer la liberté. Parce que si on continue comme ça, je pense que, bonjour les dégâts, à chaque moment, des gens peuvent s'organiser et sortir, rompre le courant démocratique et vouloir s'installer et vouloir caresser leurs rêves pour bloquer la démocratie. Merci de votre aimable attention, messieurs, dames. C'est ici que s'achève cette édition d'information et les programmes en continu sur la RTVT. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.
mai goyon baya na kallon gasar neman cin kofin ƙwallon ƙafa na Afirka kan tare da Canal Plus. Tashar Canal kawai ce za ta ba ku damar morewa kallon wasannin ta wannan hanyar. Tare da mu shahararrun 'yan wasan Afirka za su sa ku yi rawar jiki kai tsaye daga hilayen wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar Cameroon. Daɗa sai ku kasance tare da mu domin ku more da kallon sauran wasannin na cin kofin ƙwallon ƙafar Afirka. Total Energy Cameroon 2021 waɗanda mayan masana za su fahimtar da ku. Don haka daga ranar 25 ga watan Janairu zuwa ranar 6 ga watan Fabrairu ku nemi cikakken kit da rahusa a sefa jika 8 kacal tare da samun kyautar Formula Access na wata ɗaya. Kuma da kun sake raya kuna iya samun har kwanaki guci 15. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Un supporter devant la CAN. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures, mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas, ça se vit. Seul Canal Plus vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au kit complet à 9500 francs avec un mois d'accès du 7 au 24 janvier. Pour tout réabonnement, jusqu'à 15 jours offerts à tout Canal Plus. Rendez-vous vite dans nos boutiques ou via Mobile Money. En avant, élèves et étudiants de l'ECAN, tous ensemble, nous formons une famille. Population du Niger, chers élèves et étudiants, vous qui voulez parfaire votre cursus scolaire, l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM est la meilleure référence pour vous. Vous qui voulez vous offrir ou offrir à vos enfants une meilleure formation et même pour un suivi après la formation, l'ECAM est là pour vous. Pour marquer la différence à l'ECAM, en plus de la formation, nous vous assistons également dans la recherche de stages et d'emploi. Du niveau moyen au niveau supérieur, l'ECAM vous offre une formation de qualité dans plusieurs filières. À l'ECAM, la qualité et la rigueur sont au centre de nos préoccupations, comme en témoignent nos résultats obtenus de la création en 2014 à nos jours. L'ECAM est membre du RIDIPES-CAMES et aussi membre fondateur de l'UPAGEN, l'organisation patronale des grandes écoles du Niger. L'ECAM est situé au quartier Boukoti 2, rue de l'Ader, la VAF venant du rond-point mairie.